Oui, absolument. Et alors que Moscou se réveille ce matin, le Kremlin reste silencieux pour l'instant. Aucune réaction officielle de la part de Vladimir Poutine, qui laisse ses proches distribuer les bons points à Donald Trump. Ça a commencé hier soir avec l'ancien président de la Fédération de Russie, Dimitri Medvedev, qui a employé un vocabulaire extrêmement fleuri en qualifiant le président Zelensky de clown cocaïné et en disant que l'administration américaine avait ramené de l'ordre dans la porcherie de ce cochon. Voilà pour les amabilités. Il a également dénoncé, accusé Zelensky de vouloir amener le monde dans la troisième guerre mondiale, c'est-à-dire dire la même chose en réalité que ce que dit Donald Trump. Et justement, dans les commentaires qui ont été adressés hier, il était intéressant de voir les similitudes du vocabulaire utilisé, les similitudes des arguments utilisés par les proches de Vladimir Poutine et par Donald Trump lui-même lors de cet échange. La patronne de Russia Today, le média d'État, a qualifié cette conférence d'historique. Jamais le bureau ovale n'avait connu échange plus intéressant, plus important, a-t-elle dit. Et puis plusieurs sénateurs ont pris la parole pour revenir sur chaque moment de cet échange. Un exemple, au début de la conférence, le président Zelensky est interrogé sur sa tenue, parce que vous le savez, il ne porte pas de costume depuis le début de la guerre. Il vient souvent habillé en treillis ou parfois avec des tenues noires comme hier. Et donc, un média américain lui a demandé pourquoi il ne venait pas en costume. Est-ce que c'était finalement un manque de respect pour le protocole ou pour l'institution? Eh bien, beaucoup de médias russes sont revenus sur ce moment, tournant en ridicule, en dérision le président Zelensky, sans bien sûr que lui soit donné la possibilité de réagir dans les extraits diffusés ici sur la télévision russe. Merci Jérémy Normand avec Clément Granon, les envoyés spéciaux de BFM TV à Moscou. On reparle évidemment de tout ça dans un instant. D'abord l'écho.